Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage spécial nouvelle lune de ce mois d'avril. Alors, il est vrai qu'elle va être un petit peu chaotique, donc j'espère que ça vous chamaille pas trop, parce que comme elle est sous le signe du bélier, ça va être assez fonceur, assez virulent parfois, et il faudra quand même faire bien attention à ce que vous pourriez dire ou à ce que vous pourriez faire pour ne pas blesser les personnes qui sont en face de vous. Donc, j'ai posé quelques petites questions et comme d'habitude, nous avons notre choix. Et pour vous aider à faire ce choix, j'ai pris des pierres de protection. Quitte à faire, autant être dans le thème. Allez, le choix 1 avec l'obsidienne noire. Le choix 2 avec un petit cœur en labradorite. Et le choix 3 avec une petite pierre d'améthyste. Voilà, comme ça, on va se créer notre propre bulle de protection. Allez, pendant que vous faites votre choix, moi, je m'installe et je vous dis tout ce qu'il en est. Alors, quel changement? Alors, nous allons commencer par le choix 1, bien sûr, par l'obsidienne noire. Alors, quel changement vous attend pour cette lunaison? Et vous avez la force spirituelle. Donc, pendant cette lunaison, vous aurez le courage et cette fameuse force intérieure pour entreprendre certains projets qui vous tenaient à cœur peut-être depuis quelque temps, mais vous n'aviez peut-être pas les infos, pas assez de moyens, peut-être simplement pas la détermination ou la persévérance pour y arriver. Alors, même si vous êtes un petit peu fatigué, ce qui peut être le cas en ce moment, ce n'est pas pour autant qu'il va falloir abandonner vos efforts pour réussir. Vous allez même vous servir un petit peu des expériences de votre passé pour pouvoir contourner certains obstacles. En fait, ils vont vous donner l'impulsion, parce que vous ne souhaitez pas reproduire vos erreurs, d'aller encore plus loin ou plus haut. Alors, qu'est-ce qui va vous mettre en colère ce mois-ci? Et oui, parce que, comme on l'a vu, elles vont être assez virulentes, ces petites énergies de notre lune d'avril. Donc, vous avez eu l'aventure. Alors, ce qui pourrait vous mettre en colère ce mois-ci, c'est de vous éparpiller, d'être un petit peu dans la confusion par rapport à vos projets, bien sûr, et simplement parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous ou vous n'avez pas les moyens de les concrétiser. Vous aurez quand même ce sentiment d'insécurité qui vous fera peur ou limite regretter la route que vous avez prise. Parce que le soutien que vous aimeriez avoir de la part de vos proches, de votre cercle intime, n'est peut-être pas au rendez-vous. Et ça vous fera énormément douter de vous. Il ne faudrait pas quand même. Alors, comment y remédier? Vous avez eu l'exclu. Alors, pour y remédier, vous ne devrez surtout pas vous laisser envahir par ce désespoir. Ce n'est qu'une phase transitoire en fait. Ce découragement n'est qu'illusion de votre ego. Donc faites-vous bien confiance et quand vous vous sentirez limite seul, abandonné de tous, pensez à ce but, pensez à ce que vous souhaitez atteindre et vous retrouverez cette énergie vitale, cette énergie dont vous avez besoin pour vous battre. Allez chercher au fond de vous, comme on l'a vu, ça va être cette force intérieure. Alors là, vous devrez vous en servir et faire en sorte de réagir à cette mélancolie, à ces énergies basses en vous projetant vers l'avant. Alors, et maintenant, comment vont être vos amours maintenant sous ces auspices de cette nouvelle lune et puis la pleine lune qui suivra après? Vous avez eu la carte de la séparation. Non, ce n'est pas forcément, vous allez voir, le fait de vous séparer si vous êtes en couple. Non, ça va être beaucoup plus subtil que ça. Vous aurez besoin d'un peu de solitude pour penser à vous, pour vous ressourcer. Pensez à votre avenir sentimental, à ce que vous souhaitez, au projet. Alors peut-être que ces fameux projets qu'on voit depuis le début du tirage seront ceux sentimentaux, peut-être, ou de façon générale, mais que vous y inclurez vos projets sentimentaux pour y arriver. Alors il va falloir quand même
repensez ce que vous voulez pour votre futur. C'est vraiment, on va dire, le fait de se sentir unique et pas seulement en couple. Vous allez, j'allais dire, faire la part des choses entre ce que souhaite votre autre et ce que vous souhaitez. Alors, si vous êtes célibataire, vous réfléchirez à votre prochaine rencontre, à ce que vous aimeriez vivre comme relation. Voilà. Et maintenant, nous avons, comme d'habitude, notre petit conseil des anges pour traverser sereinement ce petit mois. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Et vous avez eu la paix. Alors, vos anges vous disent, ne laissez plus votre ego prendre le dessus. Écoutez votre cœur, ralentissez votre rythme de vie et réfléchissez à ce que vous souhaitez réellement créer. Voilà, moi je trouve un très beau message quand même pour ce choix 1. Donc vous voyez, c'était un petit tirage assez rapide, mais ça vous permet quand même d'explorer quelques petites pistes. Et vous me direz peut-être le mois prochain ce que vous en avez pensé. Allez, maintenant nous passons au choix 2 avec notre labradorite. Et nous allons répondre aux mêmes questions. Alors, quel changement vous attend ou vous attendent au pluriel pour cette lunaison d'avril? Et vous avez souffrir en silence. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur certaines personnes ou certaines situations qui vous pèsent, qui sont là et qui sont sur vos épaules comme des fardeaux en fait. Vous allez vous débarrasser de vos pensées limitantes qui vous empêchaient jusqu'ici d'avancer, de vos peurs, de vos doutes. Vous allez, hop, ça va être... toutes ces inquiétudes vont virer, mais alors loin, très loin. Et en fait, d'avoir enlevé ce voile d'inquiétude, de doute, ça va vous faire voir les différentes opportunités qui vont se mettre sur votre route et ça vous fera voir aussi un nouveau chemin que vous pourriez prendre, que vous n'aviez pas vu jusque-là. Allez, qu'est-ce qui va vous mettre en colère, puisque ce sont les énergies de cette nouvelle lune? Ce mois-ci, ce sera le silence. Vous avez l'impression de ne rien contrôler, mais alors absolument plus rien, surtout pas le temps. Vous avez cette impression de ne rien faire, en fait, d'être, on va dire le mot, une grosse feignasse, parce que le temps passe trop vite et que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous souhaitez dans ce petit temps imparti. Donc, suite à ça, vous aurez besoin de vous isoler pour reprendre un petit peu le contrôle de toutes ces émotions négatives qui arrivent parce que vous souhaitez les transformer en positif. Vous êtes un petit peu trop irritable pendant ce mois, anxieux ou anxieuse, tout simplement parce que vous ne contrôlez pas le temps que vous mettez à faire des choses. Je ne sais pas vous, mais moi des fois j'ai l'impression de ce que j'appelle de passer dans des failles spatio-temporelles. Quelque chose qui, moi, je pense, m'a pris 5 minutes, peut des fois prendre plus d'une demi-heure. Et ça nous met en retard sur toute notre planification de la journée ou de la semaine. Ou, voilà, quand les projets prennent beaucoup plus de temps qu'on ne le souhaite. Alors, il va falloir apprendre à les gérer. Cette irritabilité ne doit pas vous empêcher de voir un petit peu plus. Et on va voir maintenant comment vous allez pouvoir remédier à tout ça. Vous avez eu la nouvelle vision. Alors on vous dit que c'est tout simplement en prenant conscience que tout n'est peut-être pas si difficile que vous le pensez. Apparemment, vous faites les choses beaucoup moins simplement que ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire que, attendez, je vais essayer d'exprimer ça plus correctement. Votre côté perfectionniste reprend le dessus. Et tant que ce n'est pas parfait, cadré au millimètre près, vous ne souhaitez pas vous engager dans un projet. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée, vous voyez. Et alors, en fait, ces difficultés, même si vous ne le sentez pas comme ça, elles vous permettent d'avancer. C'est des challenges qui sont sur votre route et dont vous avez envie
de reprendre le dessus, de montrer de quoi vous êtes capable. Et c'est ça aussi qui vont vous faire voir les choses autrement. C'est ça qui vous permettent d'aller plus loin que vos petites pensées limitantes. Ça va vraiment vous booster pour montrer de quoi vous êtes capable. Allez, alors comment seront vos amours maintenant avec cette nouvelle lune? Vous avez eu le mariage, alors on vous dit que vous devez garder la foi en votre relation et en la personne qui partage votre vie. Alors si certains font des demandes en mariage, tant mieux pour eux, hein. Et vous savez exactement ce que vous ressentez en pensant à votre autre. Vous êtes vraiment dans l'harmonie et la complicité avec votre autre. Après, si vous êtes célibataire, vous ferez une rencontre très très significative pour la suite de votre avenir sentimental. Alors, est-ce que ce sera... Moi, je pense que vous vous dirigerez quand même vers quelque chose de sérieux, qui tiendra quand même quelques mois, voire quelques années. Mais, ou au moins, cette personne qui arrivera dans votre vie fera en sorte que vous vous guérissiez de certaines blessures du passé. Voilà, alors maintenant nous allons voir le message de vos anges et vous avez eu les projets. Vos anges vous disent, vous devez voir grand et avoir le courage de transformer vos rêves en projets. Sortez de votre zone de confort pour vous lancer en utilisant vos compétences et votre dynamisme. Donc comme vous avez vu, ça va être vraiment la création de certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui va primer pour cette nouvelle lune. Allez, maintenant nous allons passer au choix 3 avec notre petite améthyste. Et nous allons voir ce que l'on peut en dire. Alors, quel changement vous attend, ou vous attendent, si on veut, ici il y en a plusieurs, pour cette lunaison? Vous avez eu le chakra du plexus solaire. Alors, la petite phrase du plexus solaire est « je peux ». Donc, pour cette lunaison, ce changement sera surtout en vous. Ça sera à vous de le faire et non à l'extérieur. Parce que vous avez des capacités et que vous ne montrez pas souvent, et vous devez en prendre conscience. Vous allez acter certains de vos projets qui vous tiennent à cœur, que vous aviez mis pas mal de côté parce que comment dire, vous n'aviez pas tellement confiance en vous, vous aviez certains doutes qui vous empêchaient, certaines peurs aussi, peut-être la peur de l'échec, la peur de l'abandon, bref, beaucoup de projets mis de côté, mais là, ça y est, vous avez retrouvé une certaine confiance en vous, et ça va être le changement, parce que vous allez acter maintenant les projets que vous aviez mis de côté. Allez, qu'est-ce qui va vous mettre en colère pour cette lunaison? Ça va être le stress. Vous avez tellement peur de perdre le contrôle sur toute votre vie, sur ces fameux projets. Donc vous avez un petit peu la trouille, disons-le. Et cela vous angoisse, vous rend un petit peu anxieux ou anxieuse. Et vous êtes comme un volcan prêt à exploser parce que vous savez qu'il va falloir les faire, que c'est le bon moment, vous le sentez. Mais de l'autre côté, votre ego vous dit « Hey, oh, vas-y mollo, on ne connaît pas du tout quel impact ça aura sur ta vie. Donc, il faudrait peut-être hésiter un petit peu avant de te lancer. Et si vous l'écoutez un petit peu trop, votre ego, et bien alors là, vous n'allez pas faire grand-chose quand même. Hein. En même temps, vous êtes comme notre choix 2, vous êtes un petit peu trop perfectionniste, un petit peu trop maniaque, et ça vous empêche aussi d'aller chercher ces petits trucs. Mais faites péter un petit peu le grain de folie, pulsez là, allez, hop, 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 on se lance, on verra bien la suite. Si vous tombez, ben, vous vous relèverez. Allez, parfois, entre ce que vous souhaitez et la réalité, il y a un petit fossé que vous n'osez pas franchir, et vous devez aussi composer avec certains imprévus qui vont se mettre sur votre route. Comme je dis, on peut planifier beaucoup de choses, mais certaines choses ne sont pas planifiables simplement parce qu'elles ne dépendent pas de vous. Alors, laissez-les venir. Mettez, je ne sais pas moi, dans votre agenda, dans votre planning, un petit temps pour régler ces fameux imprévus, pour vous laisser le temps de les voir arriver et puis de vous dire, bon, allez, il pourrait y avoir ça, il faudrait que je contourne en faisant ça. Essayez de les planifier. Des fois, certains imprévus sont quand même planifiables. Alors, imaginez, planifiez, visualisez. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux avant de vous lancer.
Allez, comment remédier maintenant à tous ces petits imprévus, à toutes ces petites peurs, hein, à toute cette colère qui va être contre vous-même? Eh bien, vous allez faire appel à vos expériences passées pour lâcher un petit peu du lest, hein. Trouver des solutions sans pour autant être dans le contrôle de tout, dans le contrôle absolu. Vous allez vous servir aussi de vos failles, de vos faiblesses, pour en faire des forces, pour planifier ces fameux imprévus, parce que vous les connaissez, vos faiblesses. Vous savez où ça peut pêcher, en fait. Donc, servez-vous-en maintenant pour avancer. Si vous restez dans ces énergies de stagnation, vous n'allez pas vouloir avancer. Vous allez laisser les peurs vous submerger, arriver et vous submerger. Et de ce fait, vous n'avancerez pas, vous ne bougerez pas. Alors, servez-vous de vos faiblesses. Faites-en des forces. Allez, on va voir maintenant quels seront vos amours sous cette nouvelle lune et vous avez eu la réconciliation. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'une personne de votre passé va revenir. Mais par contre, ce retour, alors, est-ce que ce n'est pas parce que cette personne revient qu'elle va rester dans votre vie? Ça, c'est à vous de prendre la décision. Il y a pas mal de choses à prendre à prendre en connaissance de cause. Et vous ne saurez peut-être pas non plus quoi en faire. Disons-le franchement, parce que vous avez fait maintenant votre vie sans cette personne. Et ce retour sera peut-être un petit peu le cheveu sur la soupe. Et ça va peut-être vous mettre devant encore des doutes, encore des peurs. Alors, ça signera quand même une belle guérison et vous permettra de clôturer quand même une période assez difficile de votre vie sentimentale. Mais cela vous fera voir aussi votre avenir amoureux plus clairement. Vous assumerez les erreurs, parce que vous en avez certainement faites, si c'est une personne du passé, que vous avez pu faire, et ça réglera pas mal cette affaire en suspens. Vous saurez en fait, une fois que cette situation sera là, que cette personne sera revenue, quoi en faire. Voilà, allez, maintenant nous allons voir le conseil des anges pour traverser au mieux ce mois d'avril avec cette nouvelle lune, et vous avez eu l'amour de soi. Vos anges vous disent, vous devez vous aimer tel que vous êtes réellement. Prenez soin de vous pour retrouver une certaine légèreté et l'harmonie dans votre vie. Voilà donc pour les 3 choix de très jolis messages pour cette nouvelle lune. Donc, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve demain pour notre petit tirage de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis au revoir.